Premièrement, à force d'écouter, pour nous c'est normal, il semblerait de venir devant sa présence, mais non. C'est une grâce. Amen. Mon ami, que nous soyons dans sa présence. Amen. Nul ne vient au Fils si ce n'est le Père qui l'attire, c'est impossible. Personne ne peut venir à Dieu si ce n'est Dieu qui l'attire. Si tu es là, c'est la grâce de Dieu. Amen. Comme moi aussi. Mais si tu es là, c'est parce que Dieu t'a appelé. Amen. Toi, tu vas dire non, c'est mon cousin, non, c'est tel ou tel, non, non. Tu te trompes. Dieu s'est servi de ces personnes-là pour t'attirer, mais l'appel n'est pas de ton cousin ni de ta cousine. L'appel est de Dieu. Amen. Amen. Alors, considère ces moments. Je crois que Dieu, la Bible dira que 2 ou 3 réunis en son nom, il est là. Amen. C'est plus qu'un ressenti. Parce que écoutez, la parole de Dieu est vraie. Amen. Elle est véritable. Amen. Dieu ne ment pas. Dieu est la vérité. Amen. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Amen. Que tu le ressentes ou que tu ne le ressentes pas. Et ce qui est important, ce n'est pas ce que nous ressentons, c'est ce que Dieu dit. Amen. Que Dieu soit glorifié et que Dieu soit béni. Merci aux frères aussi de m'avoir invité. Que Dieu les bénisse. Amen. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Je me réjouis. Je me suis réjoui vraiment d'entendre les témoignages, les chants. Il y avait Dieu. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, sans tarder, on va lire un texte dans la parole de Dieu. C'est dans Luc 17, verset 26. Et il dit ainsi. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme, c'est-à-dire à la venue de Jésus. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous, sans exception de personne, tous périrent. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, la pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Plus que jamais, nous sommes en train de vivre les derniers temps. Écoutez, dans ce qui est annoncé, manger, boire, vendre, acheter, il n'y a rien de mal. Même un chrétien le fait. Il n'y a rien de mal dans ce qui est dit. Par contre, ce qui est relevé ici, c'est surtout l'insouciance. On vit comme si Dieu n'existait pas. On vit comme si rien ne se passait. Mais vous savez, au temps de Noé, il se passait de grandes choses. Noé avait dit, parce que Dieu lui avait dit, qu'il allait avoir un jugement et que la pluie allait tomber du ciel. À cette époque-là, la pluie n'était jamais tombée du ciel. Il n'y avait que la rosée qui sortait de la terre, qui arrosait la terre. Mais la pluie n'était jamais tombée du ciel. Alors imaginez-vous, lorsque Noé disait cela, les gens le prenaient pour un fou. Ils le prenaient pour un fou. La Bible dira que l'évangile est folie pour celui qui périt. Mais il est puissance de Dieu pour le salut de Dieu. Amen. Amen. Et bien sûr, lui, il était là. Il disait, le jugement va tomber. Personne ne faisait attention.
Dieu avait dit à Noé, tu entreras tous les animaux dans l'arche pour les sauver. Il venait des girafes, il venait des lions, il venait des brebis, il venait des tigres. Et tous ensemble, dans un même lieu, ils ne se dévoraient même pas. Et les gens voyaient ça comme si rien n'était. Imaginez-vous, un lion affamé, un tigre avec des antilopes ou toutes sortes d'animaux que eux ils mangent. Et ils rentraient dans l'arche et ils ne se mangeaient pas. Ils venaient deux par deux et rentraient dans l'arche. Et les gens voyaient ça et aucune réaction. Aucune réaction. C'est ce que Noé avait annoncé, c'est ce qui se passait. Nous, dans la parole de Dieu, il y a tout plein de prophéties que nous annonçons, que la Bible annonce plutôt. Et comme la Bible annonce, il dira qu'il y aura des guerres et des prix de guerre, qu'il y aura des famines en tout lieu, qu'il y aura des tremblements de terre, qu'il y aura des tempêtes, il y aura toutes sortes de choses. Et il semblerait que toutes les prophéties sont en train de s'accomplir l'une après l'autre, l'une après l'autre, l'une après l'autre, et pas de réaction. Pas de réaction. La Bible dira, à bout d'un moment, il dira ainsi que il y aura des guerres et des prix de guerre. Une nation sera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il dira, ce ne sera que le début des souffrances. C'est-à-dire que le jugement va commencer. Mais lorsque le jugement va commencer, l'Église de Dieu ne sera plus là, c'est fini. Christ aura déjà pris son Église. Amen. Le jugement n'est pas pour l'Église. Nous, lorsque nous entendons ça, nous, le chrétien, cela doit nous réjouir, dire, Seigneur, ça y est, tu reviens. Mais pour toi, mon ami, si tu n'es pas prêt, cela doit t'amener à trembler. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, je l'ai entendu, que le plus grand de l'armée française a dit, c'était pas un général, c'était le général des généraux. C'était le plus haut gradé de l'armée française. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que certainement l'Europe va rentrer en guerre contre la Russie d'ici 2030. C'est quelque chose qui risque d'arriver, certainement, et de toute façon nous le voyons. Constamment des conflits de l'un, de l'autre, des frustrations entre pays, entre gouvernements, les choses vont éclater. La troisième guerre mondiale va venir. Et la Bible dira que par rapport à quand l'Église sera partie, qu'il y aura, si vous préférez, il y aura une action qu'à bout d'un moment, que les gens se fondront comme de la cire. Vous savez qu'est-ce qui produit ça? La bombe nucléaire. En une seconde, on est totalement calciné. Une seconde. La Bible annonçait déjà les bombes nucléaires. Et nous voyons les choses se passer l'une après l'autre, l'une après l'autre, l'une après l'autre. Comme au temps de Noé, les girafes rentraient, les lions rentraient, l'éléphant rentrait, et comme si rien n'était, et on voit, et ça se passe, et rien. Il semblerait qu'on a une conscience anesthésiée. Vous savez, quelqu'un d'anesthésié, on l'endort, on peut lui couper le bras, on peut le mettre à l'envers, on peut faire ce qu'on veut. Il ne sent rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'il bloque des choses ici au cerveau, et parce que ça bloque, il ne ressent plus rien. La conscience est touchée, et il semblerait qu'il n'y a plus rien. On peut faire ce qu'on veut. Plus de réaction. Plus de réaction.
Mais le problème est que lorsqu'ils se réveilleront, là viendra toutes les douleurs. C'est lorsqu'on se réveille que les douleurs viennent. Ici, nous sommes que de passage. Et un jour ou l'autre, nous nous réveillerions dans un endroit où là, ce ne sera plus de l'anesthésie, ce sera la réalité. Amen. Combien de temps ça fait que tu viens? À cause de ton frère, qu'importe. Et tu ne réactionnes pas. Il semblerait que tu as comme un voile qui ne te permet pas de voir. Bien sûr, la Bible dira que le diable aveugle l'intelligence des hommes afin qu'ils ne puissent voir resplendir la gloire de Dieu. Les hommes, les enfants, oui, mais je suis trop jeune. Cela ne changera rien. Si tu es conscient qu'est-ce que c'est le péché, si tu es conscient que tu pêches, à partir du moment, ça y est, tu peux être condamné comme une personne de 50 ans. Oui, mais moi j'ai que 14 ans. Ça ne change rien, tu es conscient. Tu es conscient que tu vis dans le péché. Tu es conscient que tu vis en rébellion contre Dieu. Et la Bible dira ainsi que le salaire du péché, c'est la mort. Vous savez, lorsqu'on va travailler, à bout d'un moment, on travaille, et à bout d'un moment, vient le jour du salaire. Il y a la paye. Et notre paye, si nous vivons dans le péché, c'est un jugement éternel. C'est un lieu où on rentre, on n'y ressort plus. C'est un lieu de ténèbres, où même les démons ne veulent même pas y aller. C'est un lieu où, au bout d'un moment, il est question d'un homme dans la Bible. C'était l'homme riche, il dira qu'il est dans ce lieu, qu'il était en proie au tourment et qu'il souffrait cruellement. Et à bout d'un moment, il voit quelqu'un qu'il connaissait, il dit Lazare, Père Abraham, il dit, en disant Seigneur, fais qu'il puisse tremper le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans ces flammes. Le jugement était tombé sur cet homme. C'est fini. 1000 ans passent et 1000 ans continuent. 1000 ans passent et 1000 ans continuent. Et ça ne s'arrête pas. Et ça ne s'arrête pas. Et ça ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce qu'on a refusé l'appel de Dieu. Je ne sais pas. Est-ce que tu vas continuer encore dans cette situation? Un jour ou l'autre, que ce soit pour l'enlèvement de l'Église, que ce soit un jour ou l'autre lorsqu'on va partir de cette terre, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, tu seras condamné. Certains pensent que lorsque les chrétiens seront partis, auront le temps de se repentir. La Bible dira que non. La Bible dira, parce que tu n'as pas eu l'amour de la vérité, Dieu lui-même vous enverra un esprit d'égarement afin que tu crois au mensonge. Parce que tu n'as pas eu l'amour de la vérité. En quelque sorte, si tu ne t'es pas repenti maintenant, toi qui connais la vérité, Dieu enverra un jugement pour que tu crois au mensonge. Trop tard. Et dans cette période-là, la Bible dira, même après l'enlèvement de l'Église, les personnes qui y seront, la Bible dira que les gens chercheront la mort et ne la trouveront pas. Il dira que les grands de ce monde et les pauvres se cacheront dans les cavernes afin de fuir la colère de Dieu, mais ils ne pourront pas. Impossible.
La Bible dira que ses yeux sont comme des flammes de feu. Et il voit tout. Il connaît tout. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as pratiqué, Dieu le voit. La Bible dira que nous avons un livre dans lequel tout est inscrit, absolument tout. Je suis persuadé que des pensées sont venues à toi et que si ton ami qui est à côté le saurait, je ne sais pas si encore au jour d'aujourd'hui serait ton ami. Mais Dieu voit tout. Tout ce que les gens ne voient pas, Dieu le voit. Et un jour ou l'autre, nous serons jugés face à ce qu'on aura fait ou ce qu'on n'aura pas fait. Écoutez, c'est trop grave. Quelle folie de continuer à vivre en refusant l'appel de Dieu. Savez-vous pourquoi au temps de Noé et de Lot, ces hommes ont été jugés? Parce que tout simplement, ils n'ont pas pris garde à l'avertissement de Dieu. Ils ont refusé l'appel de Dieu. Dieu leur avait annoncé à travers Noé. L'homme leur disait, il va y avoir un jugement. Les gens ne croyaient pas, ils le prenaient pour un fou. Lorsqu'il est sorti, le jugement est tombé. Peut-être tu dis, oh, les chrétiens, c'est des fous. Excusez-moi, je me parle pour moi en premier. Le pasteur qui vous prêche, c'est un fou. Peut-être, mais je voudrais tellement que tu sois touché de la même folie que moi. Et que tu viennes à Jésus-Christ. Amen. Afin que tu puisses être sauvé. Alléluia. Alléluia. Regardez ce que dira la parole de Dieu dans Ecclésiaste 12. Il dira, jeune homme, jeune fille, ou même plus ancien, qu'importe, tout homme, toute personne, il dit, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux, mais sache-le, ça. Ça, il ne faut pas que tu l'ignores. Ça, il faut que tu le saches. Ça, il faut que tu le comprennes. Il faut que tu le réalises. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu te dit ici, fais ce que tu veux. Vas-y, livre ton cœur, réjouis-toi, vis dans le péché, fais ce que toi tu veux. Mais sache-le, un jour ou l'autre, tu viendras devant Dieu. Qu'on soit jeune, que soit vieux, qu'importe. Un jour ou l'autre, nous viendrons devant Dieu. Et tu ne pourras pas y échapper. La Bible dira ainsi que la mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Tous. Jeunes, vieux, qu'importe. Un jour ou l'autre, nous devons nous trouver devant le trône de Dieu. Imaginez-vous, en fait, c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Imaginez-vous, je suis là, et il y a une guillotine qui est sur ma tête. Et elle peut tomber à tout moment. Et des fois, je la vois bouger. En référence aux prophéties qui sont en train de se présenter. Et elle bouge sur le point de tomber. Et tu regardes, tu dis, ah, elle n'est pas encore tombée. Je fais ça, et rien ne se passe. De toute façon, je peux vivre comme moi je veux. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Un jour ou l'autre, cette guillotine va tomber. Et on pourra faire ce qu'on voudra. Elle tombera. Combien de personnes vivent dans l'insouciance jusqu'au jour où cela tombera. Vous savez, j'avais un ami à moi, il était jeune, il avait une vingtaine d'années. C'était un jeune, à l'époque, on était ensemble, on sortait ensemble. Et bon, il avait une vingtaine d'années. Il venait de s'acheter une nouvelle voiture. Ah, il était content. En plus, c'était une grosse voiture, alors
Il était content, lui, c'était sa nouvelle voiture. Et bon, il est arrivé un temps où il allait déposer un ami à lui. Et en ressortant, il percute un arbre et c'était fini. Une vingtaine d'années. C'était un gitan comme vous et moi. C'était trop tard. Imaginez-vous. Des fois, on fait des projets, certainement qu'il avait tout plein de projets, mais ces projets ne se sont pas accomplis. La voiture est restée là. Tout ce qu'on pourra faire sur la terre restera là. On est venu sans rien, on repartira sans rien. Absolument sans rien. La seule chose qui pourra demeurer, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a une autre histoire qui est vraie aussi. C'était une jeune fille. Elle était venue à une réunion semblable à celle-ci. Elle venait écouter la parole de Dieu. Elle entendait l'appel de Dieu dans son cœur. Et elle résistait. Elle disait non, je veux pas, je veux faire ceci, je veux faire cela, je vais résister. Et elle a résisté, elle a résisté. La réunion était terminée. Et un peu plus tard, dans la soirée, elle est renversée par une voiture. Alors, automatiquement, on dit, appelez le pasteur afin qu'il vienne, qu'il vienne parler de Dieu. Appelez le pasteur. Et le pasteur vient et dit, ma fille, repends-toi. Demande pardon au Seigneur. Repends-toi. Et elle disait, je ne peux pas. Mais si, repends-toi. Je ne peux pas. Mais pourquoi? Ils sont là. C'est trop tard. Trop tard. Trop tard. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Dieu appelle à la repentance. Dieu démontre son amour. Dieu manifeste sa grâce. Et non, 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 à bout d'un moment, il y aura une fin. Un jour ou l'autre, il y aura une fin. La Bible dit que le diable aveugle l'intelligence des hommes. Que ce soir, par la parole de Dieu, les ténèbres reculent au nom de Jésus. Amen. Que la parole de Dieu percute les cœurs. Amen. Afin que ce voile tombe. Amen. Écoute, si tu écoutes la parole de Dieu, ce que nous venons d'annoncer, parce que, écoutez, c'est pas ma parole à moi, c'est la parole de Dieu. Amen. Si tu écoutes la parole de Dieu et que tu la reçois dans ton cœur, elle produira la vie. Amen. Je t'assure, si tu crois en la parole de Dieu, ce soir ta vie va être transformée. Si tu crois en ce qui est annoncé et que tu arrêtes de croire le mensonge du diable qui te fait prier, le monde, mais le monde va rester là. Il va rester là. Tout va rester là. Tout, absolument tout. Ta gloire, ton argent, tout ce que tu voudras, tes titres, tout restera là. Seule sa parole demeure. Que ce soir le voile tombe et que tu puisses croire en la parole de Dieu. Amen, alléluia. Ne fais pas comme ces gens du temps de Noé. Que Noé leur disait, écoutez, Noé pendant 100 ans à peu près, entre 80 et 120 ans, il a construit l'arche. En frappant du marteau, en construisant l'arche. Et c'est comme si vous venez à la parole, écoutez la parole de Dieu, et la parole de Dieu, sans cesse, vient percuter ton cœur, et ça frappe, et ça frappe, et ça frappe. Et les gens résistaient à l'appel de Dieu. Les gens résistaient jusqu'au jour. Ne sont pas comme ces gens qui se moquaient de Noé. Écoutez, c'est pas écrit, mais je suppose que certainement ces gens-là se moquaient, parce que de toute façon, au jour d'aujourd'hui, l'évangile, c'est de la folie pour certains. Et les gens se moquent de nous. Mais certainement pour nous aussi, les gens devaient se moquer, mais lui prêchait la parole de Dieu en construisant l'arche. Et il construisait, il frappait. Ne sois pas comme ces gens-là, qui résistèrent à l'amour de Dieu, qui résistèrent à l'appel de Dieu.
Mais ce soir, écoute-moi, c'est vrai qu'il y a un jugement. Mais il y a quelqu'un qui est venu du ciel. Non pas pour juger, mais pour sauver. C'est le Fils de Dieu. Lui, il a pris nos péchés sur la croix, afin que nous puissions être pardonnés de nos péchés. C'est par son sacrifice que nous pourrons avoir le salut. Alléluia, viens à la croix, à celui qui t'a tant aimé, à celui qui a versé son sang pour des personnes qui ont été rebelles à son autorité, qui ont été rebelles contre Dieu. Parce que écoutez, celui qui vit sans Dieu est un rebelle. Écoutez, je vous dire un exemple simple. Celui qui grille un feu rouge, tout simplement, devient, si vous préférez, un hors-la-loi. Je dis une petite chose, ou quelqu'un qui vole quelque chose devient un hors-la-loi. D'accord? Alors il se rebelle contre l'État. Celui qui transgresse la loi de Dieu devient un hors-la-loi. Et se rend rebelle contre l'autorité. Si tu vis sans Dieu, si tu vis dans le péché, tu es un rebelle contre Dieu. Mais Dieu, le Fils de Dieu, lui, il a donné sa vie pour des hommes rebelles, pour des personnes qui ne le méritent pas. Viens vers celui qui n'est pas venu pour te juger, lui. Il est venu pour te sauver. Amen. Il a versé son sang. Lorsqu'il était à la croix, il te voyait à toi. Il veut te sauver de son propre jugement. Parce que celui qui juge, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Souvent, on a peur du diable. Et nous devons avoir plus peur de Dieu. Parce que c'est lui qui juge. Le diable aussi sera jeté dans les temps de feu, de soufre. Nous devons craindre Dieu. Mais par son sang, la Bible dira que Dieu purifie de tout péché. Amen. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Alors viens à la croix et viens te repentir de tes péchés. Arrête de vivre en rébellion contre Dieu. Arrête de vivre comme bon te semble. Change de vie, change de direction. Parce que dans la direction où tu vas, il y a une fossé où tu rentreras et tu ne sortiras plus. Mais de l'autre côté, il y a la vie éternelle. Il y a Jésus, il y a l'éternité avec Dieu. Dieu nous fait cette grâce d'être enfant de Dieu. Dieu nous donne cette espérance qu'un jour nous le verrons. Nous serons appelés gens de la maison de Dieu, fils de Dieu, co-héritiers de Christ. C'est tellement grand ce que Dieu nous accorde. Tellement de contrepoids. L'éternité avec Dieu, l'éternité sans Dieu. Quelle différence il y a! Non simplement pour l'éternité, mais sur la terre, combien c'est bon de vivre avec Jésus aussi. C'est merveilleux de vivre avec Jésus. Regardez ce texte, à combien il est merveilleux. Ce que Christ a fait pour nous. Qui a cru? Ésaïe 53. Qui a cru à ce que nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il a accepté de souffrir pour toi, pour moi, à cause de son amour. Alléluia. Semblable à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, alléluia, cependant, gloire à Dieu, ce sont de nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alléluia. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés. Amen. C'est pour tes péchés, c'est pour mes péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et ses meurtrissures. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants,
comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Alléluia. Amen. Alléluia. La grâce t'est offerte à cause du sacrifice merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le salut, c'est Jésus. Amen. Le pardon des péchés, c'est Jésus. Gloire à Dieu. La paix, c'est Jésus. La joie, c'est Jésus. L'espérance, c'est Jésus. Amen. Alors qu'est-ce que tu cherches dans le monde au final? Tu cherches la paix, la joie, l'espérance? Arrête de chercher dans le monde, c'est Jésus. Amen. Arrête de te fatiguer, Mm. c'est Jésus. Que Dieu soit glorifié. Et sans tarder, on va prier le Seigneur. On va incliner nos têtes pour respect au Seigneur.